Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour juger les looks de célébrités lors du Met Gala qui a eu lieu le 2 mai donc 2022. Donc c'est tout récent, j'ai essayé de vous faire la vidéo le plus rapidement possible après avoir découvert les looks. Donc juste avant d'allumer ma caméra, je me suis dit que j'avais déjà fait cette vidéo. Il ne me semble pas que ce soit le Met Gala de l'année dernière puisqu'il a eu lieu, d'après ce que j'ai lu, en septembre. Je me souviens que ça avait été décalé à cause du mot en C. En 2020 il n'avait même pas eu lieu. Du coup je voulais tout simplement voir si en fait ça date de 2019 la vidéo que j'avais faite. Donc j'avais effectivement réagi aux tenues de stars lors du Met Gala 2019, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et la petite vignette juste ici pour que vous puissiez voir. Ça date, du coup ça remonte à un petit moment, mais écoutez c'était encore frais dans ma tête. J'ai voulu tout simplement réitérer l'expérience avec la vidéo du jour. Donc écoutez, on va aller directement dans le vif du sujet. Si vous ne le savez pas, le Met Gala c'est clairement le rendez-vous annuel de la mode, là où se retrouvent en fait les plus grandes célébrités, donc des acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, des créateurs, enfin voilà, il y a vraiment tout ce beau monde hollywoodien qui se réunit. Et du coup le Met Gala accueille tout ce beau monde et clairement les tapis rouges sont assez incroyables. Donc on a toujours un thème précis qui va définir en fait le dress code de la soirée. Et cette année le dress code renvoyé à New York de l'âge d'or. Donc ça c'est des informations que j'ai trouvées sur le site de Vogue.fr. Vogue qui est le magazine dont Anna Wintour est l'éditrice, la rédactrice en chef, en tout cas voilà la grande boss. Et c'est Vogue, il me semble, du coup c'est elle qui organise cet événement. Le thème en anglais c'était Gilded Glamour and White Tie, et donc ça renvoyait normalement aux années 1870 jusqu'à 1890-1900, cette période de 30 ans qu'on appelle du coup l'âge d'or, notamment chez les Américains. Ce que j'ai lu c'est qu'en fait c'était une période où en fait il y a grand nombre d'Américains qui se sont vraiment énormément enrichi, mais ce qui a créé aussi des inégalités sociales énormes, puisqu'il y a aussi beaucoup d'immigrés qui sont venus aux États-Unis, mais malheureusement qui vivaient largement en dessous du seuil de pauvreté. C'était une période où c'était très riche d'un côté et extrêmement pauvre de l'autre, notamment du côté du peuple. Donc voilà, c'était quelque chose que je trouvais assez intéressant. Donc forcément là c'est le côté riche, le côté paillettes, sequins, satin qu'on avait envie de voir lors de cette soirée, et c'était clairement donc le dress code et le thème. Je suis absolument pas experte en la matière ou quoi que ce soit, j'ai lu quelques petits avis que je partage pour la plupart, mais parfois non aussi. Du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous donner tout simplement mes retours d'un point de vue simplement esthétique, fashion, mode, enfin voilà. Je suis juste une petite française comme ça qui aime bien la mode, la haute couture, etc. Donc du coup j'avais envie de vous faire mes retours avec mes goûts qui me sont totalement propres, en ayant certainement des lacunes en termes de connaissance de la mode de ces années-là, même si j'ai quand même regardé un petit peu sur internet à quoi ça correspondait, et effectivement c'était la période avec des corsets, quelque chose de très royal en termes de tenue vestimentaire, et sachant que j'ai vu pas mal de cuir, simili-cuir et tout dans les tenues, et que là franchement je dois vous dire que je vois pas le rapport, mais encore une fois certainement que je manque de culture à ce niveau là, donc je préfère préciser. Il y a clairement des tenues qui se sont démarquées, des stars, des célébrités qui ont été juste mais incroyablement dans le thème à mon humble avis, et qui ont complètement tout déchiré. C'était juste spectaculaire, magnifique, donc je vais vous en parler. J'ai fait des captures d'écran, la plupart de comptes Instagram, donc je vous mettrai les comptes auxquels j'ai pris les photos en barre d'infos aussi, pour que vous puissiez retrouver tout simplement les photos si vous avez envie de scroller et de regarder un petit peu. Une des stars de la soirée, donc on va commencer par elle, c'est Kim Kardashian, en couple avec Pete Davidson. Elle a volé la vedette un petit peu à pas mal de célébrités, tout simplement parce qu'elle portait une robe à paillettes, à sequins dorés. C'est une robe relativement moulante qui met totalement son corps en valeur, qui épouse ses formes avec au niveau du soutien-gorge en fait cet effet légèrement pointu. C'était apparemment une robe qu'a réellement portée Marilyn Monroe, donc c'est une archive qui se trouve normalement dans un musée et que Kim du coup a pu porter pour l'occasion. Je trouve ça juste incroyable. Il y a eu une polémique autour de ça parce qu'elle dit qu'elle a perdu 7 kilos d'après ce que j'ai lu en l'espace de quelques semaines pour rentrer dans la robe, puisqu'évidemment comme c'est une archive elle ne pouvait pas être altérée, remise à sa taille ou quoi que ce soit. Parce que si vous avez des TCA ou ce genre de choses, je
pense que vous pouvez comprendre que c'est pas forcément le genre de choses à crier sur les toits, ni de s'en vanter non plus, ce qu'apparemment Kim aurait fait. Donc écoutez, j'ai pas entendu son discours, mais je l'ai lu. Le seul problème avec cette robe, bien que Kim soit magnifique, et en plus elle était blonde peroxydée là clairement, voilà. Bien qu'elle soit magnifique, bien que le look soit incroyable, elle ne rentre pas dans le thème à mon avis, parce que c'est pas la bonne période. Voilà. Ça c'est ce que je pense. Après Gilded Glamour, Gilded ça veut aussi dire du coup doré, donc ce glamour doré etc. J'ai trouvé ça hyper fun et je pense que ça rentre dans le thème. Toutes les personnes qui ont porté la couleur dorée, tenue couleur or, ce genre de choses. En parlant des Kardashians, on va passer aux Jenner. Donc il y avait Kylie et Kendall. Kendall, elle était en noir et je trouve sa tenue juste magnifique. La traîne de la jupe est incroyable, elle est splendide. Je pense qu'il y avait aussi le twist, j'ai oublié de vous le dire, mais dans le dress code il y avait aussi un twist plus moderne. Forcément on va pas porter que des tenues d'époque, il fallait quand même qu'il y ait un petit twist actuel. Kendall, je la trouve magnifique. Dans le thème, je sais pas si elle y est à 100%. En tout cas sa tenue était incroyable. Et la tenue de Kylie par contre m'a un peu déçue. Donc c'est le créateur de la marque Off-White qui a fait cette tenue. Écoutez, je la trouve belle, évidemment elle est magnifique, elle a ce corset et tout, donc vraiment très élégante. Au niveau du haut de la tenue, il y a vraiment un truc qui va pas. À mon humble avis, après c'est Off-White, donc c'est un peu street style, etc. Si je ne me trompe pas, mais je crois pas me tromper. Du coup, il y a vraiment le twist moderne pour le coup, avec le haut qui fait un petit peu t-shirt à manches courtes et la casquette sous cette espèce de voile résille. Voilà, la casquette à l'envers, je suis vraiment pas fan. Bien que ce soit certainement dans le thème, moi c'est pas forcément mes tenues préférées. Ensuite, il y a eu la tenue de Hailey Bieber. Donc clairement elle était inspirée aussi d'une tenue très connue. Voilà, je sais pas du tout qui l'a portée, mais je vous mettrai les photos si je les retrouve en référence. Elle était magnifique dans cette robe satinée blanche, un ange magnifique avec ses petits froufrous et tout, enfin trop belle quoi, ses plumes et tout, la blanche, c'est magnifique avec son espèce de châle. Après dans le thème j'ai lu aussi que voilà c'était le thème riche. Il y a des célébrités qui ont préféré jouer certainement sur ce thème là en utilisant des matières nobles comme le satin, les plumes, ce genre de choses, les sequins, les paillettes et tout, sans tenir compte en fait de la période du 19e siècle. Je vais pas parler beaucoup de tenues d'hommes, il y a moins de risques qui sont pris du côté des hommes, parce qu'il y a souvent des costumes noirs, chemise blanche, cravate, etc. Je trouve que c'est bien, mais ça devient un peu ennuyeux à force, parce qu'on voit toujours la même chose, alors qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Néanmoins, il y a des hommes qui ont fait des efforts assez incroyables avec des superbes tenues et qui selon moi rentraient dans le thème. Enfin, après, je ne connais pas le nom de ces célébrités, donc je vais m'en tenir à celles que je connais. Il y avait Camila Cabello, donc trop belle, mais le thème, je suis pas sûre à 100%. Je vous mettrai de toute façon toutes les photos, donc vous pourrez voir de quoi je parle, mais voilà, j'ai mis un petit bémol je dirais sur sa tenue, bien qu'elle soit magnifique quand même. On a eu la présence de Lena Mafouf aussi, la première influenceuse française quand même à assister au Met Gala aux côtés de Derek Blasberg. Et incroyable, elle était magnifique. J'ai adoré sa tenue, j'ai trouvé vraiment hyper dans le thème. Ce côté glamour et en même temps avec ce twist moderne, même avec cette tenue d'époque à corset, etc. La petite couronne dans les cheveux. Ensuite on a eu Cara Delevingne, je sais pas du tout comment on prononce son nom à chaque fois, j'aurais dû écouter avant. Mais là par contre j'ai pas du tout adhéré à sa tenue, je comprends pas. Donc elle était recouverte d'un espèce d'highlighter doré sur tout le corps, enfin sur tout le haut du corps en tout cas, c'est beau, mais voilà, je suis pas fan du rendu de la tenue, je vois pas le rapport avec le thème, mais voilà. Pareil pour Gigi Hadid, je l'ai trouvé splendide, son manteau de sa doudoune là, incroyable, couleur rouge bordeaux satiné là, c'était juste magnifique. Cependant, je vois pas non plus le costume d'époque un peu royal que j'aurais aimé voir. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai interprété le thème. Mais bon, encore une fois, je pense que les créateurs l'interprètent beaucoup mieux que moi. Mais voilà, j'aimerais bien savoir parfois un peu l'histoire derrière les tenues, parce que juste comme ça, à vue d'œil, je vois pas forcément le lien en fait. Khloé Kardashian a été splendide. Là on retrouve les gants qui remontent là, vous savez, jusqu'ici, que moi j'adore, et sa tenue dorée comme ça qui semble couler de son corps avec toutes ces espèces de perles, je pense.
C'est incroyable, elle est vraiment très très belle. Pareil pour Olivia Rodrigo, elle était elle dans une tenue lilas, elle avait ses gants, cette tenue tout en sequin aussi qui semblait, qui brillait de mille feux quoi, elle était incroyable. Elle avait même des petits accessoires papillons dans les cheveux, trop belle en lilas comme ça. J'ai vu aussi qu'il y avait Madeleine Page qui était juste splendide dans sa robe jaune, elle était incroyable, ses manches bouffantes avec ses gants, cette espèce de haut légèrement corsé comme ça, c'est incroyable, elle était vraiment superbe aussi. Billie Eilish, alors elle pour le coup je pense qu'elle a vraiment bien respecté le thème et elle était très élégante, très jolie. Moi après c'est pas forcément la couleur de la robe qui m'aurait plu le plus. Ce qui me gêne c'est les manches en dentelle verte, voilà j'aurais préféré que ce soit peut-être couleur beige ou écru, un truc du genre, je pense que ça aurait été plus joli. Il y avait aussi Nicola Coughlan qui joue dans Bridgerton et qui elle aussi pour moi avait bien compris le thème en rose et noir comme ça, juste très joli, les manches bouffantes, le corset, la robe royale, vraiment très belle. Ensuite il y avait aussi Phoebe Dynevor. Pour le coup Phoebe je l'ai trouvée incroyable aussi, mais pareil j'avais pas l'impression que c'était la bonne époque, sa tenue en mèche noire comme ça. Pareil il y a eu Vanessa Hudgens aussi qui a porté ce même genre de tenue, je pourrais les comparer je trouve. Sauf que sur Vanessa du coup il y avait les manches bouffantes aussi, voilà j'avais l'impression que c'était un peu plus tard en fait et que c'était peut-être même trop sexy, même si je les trouve incroyables les tenues et les filles, mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop sexy tout ça en transparence comme ça pour correspondre au thème. Ensuite il y avait aussi Barbie Ferreira qui joue dans Euphoria si je ne m'abuse et qui était incroyable, magnifique, avec cette tenue tout en perles là, ce corset pareil, je trouve elle était vraiment dans le thème, en plus elle avait des anglaises et tout, des boucles dans les cheveux comme ça, vraiment très jolie. Un petit bijou juste ici sur la tête, j'ai trouvé ça superbe. Ah bah Simone Ashley aussi de Bridgerton, je l'ai trouvée très belle, sa tenue était peut-être un peu trop simple mais on a toujours aussi ce corset, les manches, alors là qui ne sont pas des gants mais les manches quand même satinées. Moi je trouve que le satin c'était une des matières qui me renvoyait le plus dans ma tête à ce type d'époque. Une personne aussi que je ne connaissais pas c'est Taylor Hill qui était incroyable aussi, magnifique avec sa longue traîne bleue à fleurs brodées, elle était incroyable. Et celle qui a totalement volé la vedette à tout le monde et maintenant ça devient récurrent de Met Gala en Met Gala, c'est clairement Blake Lively. Elle était mais somptueuse, magnifique, une princesse et sa robe en plus se transformait. Je vous mets la robe là au stade 1 on va dire, avec voilà cette traîne juste magnifique rose gold comme ça, c'est le corset, les gants, elle était parfaite avec sa couronne, ses bijoux qui pour moi sont beaucoup plus dans l'époque voilà choisie par le thème et qui correspondent du coup davantage au dress code. Et du coup cette traîne était retenue par un gros nœud volumineux au niveau de ses hanches et une fois le nœud défait on avait une traîne mais juste incroyable qui devenait rose gold et bleu. C'est, enfin vous verrez les photos parlent d'elles-mêmes mais clairement c'était la plus belle, enfin elle était aux côtés de son mari Ryan Reynolds et voilà pour moi c'était la tenue qui a complètement remporté tous les suffrages. Bien sûr il y a eu beaucoup d'autres personnes, notamment la Joe Jonas, Sophie Turner, ils étaient très beaux mais bon le thème bah, je l'ai pas trop retrouvé dans leur tenue. Je trouve qu'il y a des célébrités qui ont vraiment manqué à l'appel. J'aurais aimé voir Lily Reinhardt, j'aurais aimé voir Ariana Grande, Emma Watson qui sont clairement mes célébrités préférées, que j'aurais aimé voir tout simplement. Il y avait Camila Mendes aussi. Ah oui j'ai oublié, magnifique. Une des célébrités que je ne voulais absolument pas oublier c'est Kaia Gerber, elle était juste incroyable, sa tenue est splendide. Je pense qu'elle était dans le thème. Bijou était magnifique dans ses cheveux ondulés comme ça, on aurait dit clairement une princesse. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne peux absolument pas vous faire une review des tenues de toutes les célébrités présentes au Met Gala. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes de mon avis pour la plupart des tenues dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ce que vous avez pensé du coup des tenues, s'il y en a que j'ai pas mentionné, que vous avez adoré, ou si parmi celles que j'ai mentionnées et que moi j'ai adoré vous avez peut-être détesté, ce qui est totalement possible aussi. En tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous fais de très gros bisous. Salut!